Écoute, puisque j'ai tous les droits, c'est moi qui enregistre. Donc, voilà, rebonjour. Ça me fait plaisir, c'est ça, Claire et moi, de faire les petites pauses réconfortantes avec vous. En fait, le but, c'est vraiment de démontrer qu'on peut faire une petite pause, mais aussi se concocter des bons lunchs très rapidement, puis que ça soit super bon. On va vous préparer aujourd'hui, moi, ça va être une salade tiède de tomates séchées et boncacini. Je vais vous donner aussi des petites variantes. Et Claire nous a préparé des bons œufs cocottes. Donc, Claire, je te laisse, je te cède la parole et on écoute ta belle recette. Merci Annie. En tout cas, on va bien se régaler. Puis ça va faire des bons petits lunchs rapides à faire. C'est vrai que ça fait du bien là quand on est en télétravail de se poser, de manger rapidement, mais quand même de manger sainement. Donc c'est important de prendre soin de soi. Là, ça va faire presque 1 an là qu'on est en télétravail pour certains. Donc je pense qu'il est vraiment temps de prendre soin de soi. Puis surtout de bien manger. Parce que souvent, on mange rapidement, on mange un peu n'importe quoi. Donc, c'est important de se poser puis de voir qu'est-ce qu'on mange. Donc, moi, aujourd'hui, je vous propose des œufs cocottes. Des œufs cocottes à base de champignons, un petit peu de crème. On peut mettre des oignons, mais moi, j'ai mis des poireaux. Puis ce qui est bien, c'est que les œufs cocottes, ça se cuit vraiment facilement. En 20-25 minutes, c'est prêt. Et est-ce que vous savez comment on cuit les œufs cocottes au Thermomix? Au Varoma. Bonjour. Roselyne? Au Varoma. Au Varoma. Oui. Exactement. Donc là, on a notre beau Varoma. Donc c'est vraiment notre plateau vapeur qu'en fait, on va poser sur le bol. Puis, on va mettre nos ramequins à l'intérieur. Et c'est comme ça, en fait, que nos œufs cocottes vont cuire. Donc, j'avais fait tout mon mélange avec des champignons, mes poireaux, la crème dans le bol. Puis après, j'ai versé ma préparation dans les petits ramequins. J'ai ensuite mis mes ramequins donc, dans le Varoma. Puis c'est ça, ça a cuit à la vapeur. Donc, ce qui est bien, c'est que les œufs cocottes, on peut vraiment les faire selon nos goûts. C'est ça, moi, j'ai pris des champignons parce que c'est un légume que j'aime beaucoup. Puis ça me rappelle des bons moments quand j'allais cueillir les champignons dans la forêt avec mes parents. Donc, c'est le petit réconfort du jour. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et j'aime vraiment cette saveur du champignon. Donc, en plus, petite surprise, œuf cocotte avec pain cocotte aujourd'hui. On va pouvoir tremper le pain dans l'œuf. Et en plus, il est tout chaud, il sort du four. On en veut? Donc là, on va tremper le pain dans l'œuf cocotte, ça va être délicieux. Et puis, ça sent tellement bon, là, c'est... L'odeur du pain, là, c'est réconfortant, encore une fois de plus. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Donc, en plus, ça cuit dans la cocotte, c'est parfait. Et c'est tout chaud. Ça sent tellement bon. Donc, je vais vous couper une petite tranche. Donc, le beau pain cocotte. Quand on va tremper là dans l'œuf avec la crème, ça va être délicieux. Claire, est-ce que c'est gratiné ton œuf cocotte? Est-ce qu'il y a du fromage dessus ou non? Non, il n'y a pas de fromage. Non, c'est ça, mais on pourrait en rajouter aussi. Vraiment, ce qui est bien, les œufs cocottes, c'est qu'on peut faire vraiment les associations de saveurs qu'on aime. On peut mettre du saumon, on peut mettre du poireau, des champignons, du jambon. C'est vraiment bien, parce qu'on peut laisser vraiment aller notre imagination. Mais c'est ça, moi aujourd'hui j'ai choisi le champignon. Mais vraiment, ce qui est bien, c'est que ça cuit vraiment rapidement et on met vraiment ce qu'on veut dedans. Et effectivement, on pourrait rajouter du fromage aussi pour laisser un peu... Après, c'est vrai que vu que c'est à la vapeur, ça ne va pas gratiner, mais ça peut donner un petit goût de fromage, effectivement. Ouais. Donc, je vais vous couper le pain. Et vraiment, les œufs cocottes, c'est tellement rapide à faire. Et
Et c'est ça, on utilise vraiment tout le Thermomix, le bol, puis le Varoma. Donc ça, c'est parfait, on optimise au maximum le Thermomix. C'est encore tout chaud, tout fumant. On entend le craquant. C'est ce que j'allais dire, on entend le craquant et puis avec un petit peu de beurre frais là, sur ce pain-là, ça doit être bon. Ça. Et moi, le pain cocotte, tu sais quoi, je peux donner aussi, je mets des petits cubes de cheddar dedans. Oh oui, ça doit être bon. Il est bien chaud quand on le découpe, il y a des petits cubes de cheddar qui fondent, c'est Oh oui, ça doit être bon. Mais c'est ça aussi le pain cocotte, on peut tellement mettre plein de choses à l'intérieur, on peut vraiment varier. Donc c'est ça qui est bien. C'est des Et c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que quand on appuie sur l'œuf, ça coule. Et puis après, ça se mélange. Pour moi, c'est vraiment un plat rapide, réconfortant. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment varier les aliments à l'intérieur. Et vraiment, ça, c'est ça. Si on veut du saumon, c'est parfait. Donc, Et moi, je verrais ça aussi, si on fait, quand on pourra tous se rassembler de nouveau, on va refaire des brunchs. Donc, on pourrait mettre plein d'assiettes au centre, puis servir un pain cocotte individuellement à chaque personne. Exactement. C'est super bien. Ah oui, c'est une très bonne idée. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bien. Puis ce qui est bien, c'est que là, j'ai fait 3 œufs cocottes dans le Varoma. Mais si on a des plus petits ramequins, on peut peut-être en faire 4 ou 5. Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée là, de mettre le petit pain individuel. Et puis, en fait, je vais dire l'œuf, j'ai dit le pain cocotte, mais c'était de faire ton œuf cocotte individuellement à chaque personne. Oui. Après, ça se conserve au frigidaire, Claire? On peut le conserver un petit peu si on ne le mange pas tout de suite? C'est vrai que l'œuf va avoir tendance un petit peu peut-être à durcir, parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment le manger tout de suite. Parce que vu on casse l'œuf, ça va cuire avec le blanc, mais le jaune, je pense que si on le met au frigo, il va peut-être un petit peu durcir sur le haut, ou peut-être le manger vraiment dans la journée même. Oui, parce qu'en plus, quand on va le réchauffer, peut-être que l'œuf, il va continuer de cuire, ça ne sera pas aussi bon. Hein. Donc, c'est un plat qu'on fait vraiment pour manger tout de suite. Oui, vraiment. Donc, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Souvent, j'en fais aussi avec des épinards, parce que j'aime beaucoup les épinards. Donc, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans, des légumes, pas de légumes. C'est selon nos goûts, puis selon nos envies du moment. Oui, on pourrait mettre du chorizo aussi qui rendrait un petit peu plus piquant, mais ça serait bon des petits morceaux de chorizo dedans. Ah oui, vraiment, oui. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire selon nos envies. Oui. Donc voilà, c'était mon petit réconfort du mardi. Et ça fait du bien là de manger sainement. Puis au moins, on sait ce qu'on a mis dans nos œufs cocottes. Et c'est ça. Puis c'est vraiment rapide à faire. Et c'est ça. On mange en fait vraiment ce qu'on veut. Et avec du pain. C'est un bon plat complet aussi. Moi, je sais que mes enfants adorent ça parce qu'ils adorent tremper avec du pain. Ça les amuse. Ils aiment ça. C'est mou, c'est fondant. Ils aiment beaucoup, en fait. C'est une très belle recette. Merci beaucoup, Claire. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bon, après l'œuf cocotte, je vous amène ailleurs. Peut-être pour accompagner comme le petit brunch, on pourrait mettre ma salade au centre de la table, puis ça se marie très, très bien. Donc, moi, je vous fais une salade de pâte tiède avec tomates séchées, olives, bocconcini. C'est pas une recette cookie doux, mais je vais vous l'envoyer. C'est une recette que j'ai trouvée il y a très longtemps, que je fais tout le temps. Maintenant, bien sûr, je l'ai adaptée, je la fais au Thermomix. Le temps de préparation, c'est le temps que les pâtes vont cuire. Tout simplement, c'est d'une facilité là, incroyable. Donc, j'ai déjà fait cuire mes pâtes et on va préparer ensemble la sauce qui va garnir notre salade. Donc, j'ai des tomates séchées. Moi, je prends des tomates séchées qui sont déjà marinées dans l'huile parce que, bon, ça donne un bon goût et ils sont déjà hydratés. Donc, les tomates séchées dans l'huile que j'enlève, je peux garder un tout petit peu d'huile, mais sinon, là, je prends que les tomates séchées.
C'est l'équivalent d'environ 100 grammes. Donc, je mets mes tomates séchées ici. Une gousse d'ail que je mets dans mon bol. Ici, j'ai tout simplement, c'est de l'huile d'olive, le jus d'un citron, le zeste d'un citron, 2 cuillères de sambalayek, qui est la petite purée de chili ici, là, comme ça. Vous pourriez mettre, pas en mettre du tout, ou mettre un autre piquant que vous voulez, ou une purée de poivron. Ça, c'est vraiment libre à vous si vous aimez ou pas le piquant. Et j'ai du vinaigre balsamique, 2 cuillères de vinaigre balsamique. Donc, je mets tout ça dans ça, tout simplement. Et je vais mélanger. Il me demande ma mise à jour. Donc, tout simplement 5 secondes à vitesse 5. Voilà. J'ai ma belle assiette que je vais vous montrer. Donc, j'ai pris une belle grande assiette que j'ai mis mes pâtes dedans. J'ai pris des coquilles, des petites coquilles. Je vais juste me faire de la place pour vous montrer les couleurs. Donc, je mets ma salade ici. Des olives Kalamata sans noyau que je dépose. Des petites tomates cerises. Vous pouvez les laisser entières. Moi, je les ai coupées en deux parce qu'elles étaient un tout petit peu plus grosses. Mais ça, vous pouvez les laisser tout à fait entières. On met ça dedans. Grossièrement du basilic et du persil, tout simplement. Des perles de bocconcini. C'est tout simplement ça, un paquet de perles bocconcini qui sont, en fait, elles sont plus petites. Donc, perles de bocconcini. Ça s'en vient appétissant. Ah oui, là. Sel, poivre. Voilà. Et je verse. Je vais ça. Et je verse mon mélange. On voit qu'il reste les morceaux de tomates séchées. Ils ont coupé, mais il reste quand même encore des petits morceaux. Et je touille. Mmh. Ah oui, pour une table de brunch, c'est parfait. Et en la servant tiède comme ça, ce que ça fait, c'est que les tomates s'amollissent, les bocconcini s'amollissent aussi. Ça rentre dans les pâtes. Les tomates séchées, ça sent super bon. Voilà, je vais m'approcher. Ah, c'est superbe. Et c'est dommage parce qu'avec le nombre de participants aujourd'hui, on pourrait tous venir chez Orani pour manger cette salade. Il y en aura assez pour tout le monde. As même Vous avez vu, hein? Claire? Oui, j'ai mis... Moi, j'aurais j'aurais un petit peu de mal à venir. Oui, cette salade-là, honnêtement, j'ai pris le paquet complet qui fait pour 4 personnes. Je peux la faire une semaine, je la mange à tous les midis, ça ne me dérange pas, c'est bon que ça soit frais, puis je la mets au frigo et je fais juste la réchauffer un tout petit peu, 15 secondes au micro-ondes parce que j'aime que le bocconcini soit un petit peu plus mou, moins froid. C'est excellent, c'est rapide. J'aurais pu, je l'ai déjà fait, j'ai remplacé les pâtes par du quinoa, 2 tasses de quinoa. J'ai remplacé les pâtes par le quinoa et j'ai remplacé les petites perles de bocconcini par du fromage feta. On peut rajouter aussi des petits concombres. Moi, j'aime bien les concombres libanais qu'on coupe. Ça rajoute un petit craquant dans la salade.
basilic, absolument persil, le jus de citron, c'est ça qui fait vraiment ressortir toute la saveur. On met ça sur une table. Ça a pris quoi? Le temps que les pâtes cuisent, tout simplement, puis c'est pas gênant, là. Et ce qui est bien, c'est qu'arrivé l'été, moi je pense, parce que je pense un peu à l'été là quand même, on peut très bien faire de cette salade, mais pas forcément tiède, mais froide. Du coup, pour Absolument. goûter avec nos barbecues, ça peut être quand on aura des amis invités. Quand on aura des amis, tu sais, vous avez un grand plat de service. Vous voyez, mon plat, il est vraiment très grand, là. C'est une assiette que j'avais ramenée de l'Ouzbékistan. Je m'en sers beaucoup. J'adore des grands plats qu'on met au milieu de la table. Je trouve que c'est convivial. Les gens se servent et tout ça. Donc ça, on peut faire 2, 3 salades qu'on met au milieu de la table. Exactement, Vanessa, avec un barbecue. Ça s'accompagne super bien, puis c'est facile. C'est des aliments qu'on a toujours. C'est dommage que Gilles ne soit pas là parce que la semaine passée, il disait qu'il n'y avait pas tous les aliments, mais là, on les a. Là. Des olives, on a ça. Tous les aliments, c'est facile à faire. Ah, super. En tout cas, ça donne vraiment envie, vos 2 recettes, là. Elles iraient bien ensemble. Oui. Oui, vraiment. Oui, absolument. Très bon plat. Oui. Donc, voilà, est-ce que vous en faites des salades rapides, des œufs cocottes? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou vous n'avez pas essayé encore et c'est à essayer? Non? C'est à elle, Claire? Roselyne, elle allait dire quelque chose, elle a le micro ouvert. Ah oui. Ah oui, moi, j'ai toujours un peu de problème parce que je suis seule à la maison. Alors, une grande assiette comme ça, j'aurais un peu de mal. Mais bon, c'est vrai qu'on peut manger tous les jours. Mais c'est un peu difficile de faire des recettes. J'ai fait un risotto au citron. Je l'ai depuis dimanche. J'en mange tous les jours. J'en ai marre. Oui. Moi, ce que je fais, Le problème, c'est ça. ce que je fais, cette recette-là, parce que mes filles non plus ne mangent pas cette recette-là, je suis toute seule. Donc, je vais toujours emporter une portion à une amie, une voisine ou quoi que ce soit. Ça m'en fait moins à manger. J'en mange 2, 3 jours ou je saute une journée. Puis, parce que c'est vrai, à manger tous les jours, à un moment donné, on vient. Mais je fais ça, j'en offre. Mais sinon, Roselyne, vous pouvez faire les œufs cocottes, même quand on est toute seule. Il suffit juste de mettre juste un ou deux petits ramequins, puis c'est vraiment facile à faire. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé les œufs cocottes? Non, j'ai jamais essayé. Mais je trouve que dans le Thermomix, c'est bien pour les familles, mais quand on est solo, c'est pas toujours évident parce qu'on fait la recette, on se retrouve avec un truc qui est énorme et finalement, c'est trop, quoi. Voilà, c'est un petit peu. Il faudrait des recettes solo. Un livre, par exemple, sur Cookidoo, des recettes où il n'y ait que des recettes pour solo. Après, sur Cookidoo, avec le filtre, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs critères. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Si, j'ai pas vu par contre ça. C'est ça, dans les filtres, vous pouvez sélectionner pour combien de personnes, les recettes rapides, les desserts, les plats principaux. Donc ça, c'est vrai que c'est bien le filtre Cookidoo pour ça. Je regarderai. Il y a aussi un livre, Roselyne, alors c'est pas pour solo, hein, c'est pour 2. Mais oui, bon, c'est bien. C'est déjà mieux que pour 6 ou 8, on est d'accord. Il y a un livre qui s'appelle Repas pour 2. Vous avez juste à marquer dans la description pour 2 et vous allez voir, il y a un livre spécial. Puis c'est des belles petites recettes. Hein, c'est même, même qu'il y a un bœuf bourguignon pour 2. Je vais regarder. Oui, parce que moi, j'ai ce que vous me dites là, c'est parce que j'ai une cliente qui est toute seule et au début, elle hésitait beaucoup à acheter le Thermomix et en fait, elle n'est pas organisée en fait de la même façon que nous qui avons peut-être 2 enfants, donc on est 4 à la maison. Elle prépare beaucoup de choses aussi d'avance. Elle fait des conserves, elle se fait des repas d'avance qu'elle congèle. En fait, elle s'organise, elle, comme ça. Par contre, c'est vrai qu'elle se lance des repas pour 4 et puis elle va manger sur 2 jours la même chose, mais les 2 autres portions, elle se les congèle. Comme ça, le jour où elle n'a vraiment pas le temps, où elle n'a pas envie du tout de cuisiner, et ben, elle se sort en fait son petit risotto citron ou
ses pâtes qu'elle va juste réchauffer un petit peu et un petit peu plus pour faire les pâtes tièdes. Mais elle s'organise de façon très différente. Moi, je sais, sincèrement, à 4, là, je peux faire un plat sans problème d'avance, mais en général, on mange assez 4-6 personnes, là, on mange toujours tout de suite. Mais Oui. vous pouvez du coup prévoir pour plus longtemps. Et en effet, les recettes pour 2, pour vous, c'est l'idéal parce que ça vous fait un repas le jour même. Et puis l'autre, soit vous le mangez le lendemain parce que ça ne vous dérange pas, soit vous le congelez. Non, pour 2, c'est bien. Pour Ouais, 2, oui. ouais. Mais Ouais, je vais allez regarder. dans les filtres, en effet, ce que je disais, Claire, vous avez à un moment donné un petit carré gris qui s'appelle filtre. Quand vous cliquez, Oui. vous êtes capable de dire quelle recette vous cherchez, quelle catégorie, puis pour combien de personnes. Et c'est vrai que le minimum, c'est 2. Ouais. Ouais, je vais regarder. Je vais Oui, regarder. oui, oui. Quel Merci. est le nom de votre conseillère? Moi, c'est Esther Trouman. Mais je suis en France, moi, je suis à Paris. Ah, vous êtes en France. Je D'accord. suis, je suis Auréla. Ah, Ça fait Auréla, d'accord. Ah, Bonjour, Auréla. Ça bonjour, va? bonjour. Ça fait Alors partie. tout à l'heure, ça me faisait rire parce qu'elle disait qu'on ferait un grand repas. Oui, moi, j'aurais un peu de mal parce que je suis à Paris, alors. Ah, Auréla, oui, oui, bien sûr. Bah, c'est gentil d'être venue en tout cas ce Ah matin. ben, c'est gentil, oui. C'est vrai que d'habitude, on est toujours sur des horaires. Excusez-moi, Eh les oui, filles, on se connaît un peu là. J'avais pas oui, Roselyne, là, Auréla. eh oui. J'avais pas tilté. Oui, hein, d'habitude à 18h30, pour toi, c'est toujours un peu compliqué. Puis là, pour une fois, on peut faire quelque chose et bah, c'est Tout super à fait. en tout cas d'être venu. Ben Et, oui, et oui, si tu as des soucis, demande à ta conseillère parce qu'on est là aussi pour vous aider à oui. trouver un petit peu avec Coquidou. Moi, je fais régulièrement des formations Coquidou. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire peut-être un jour avec Annie et Claire, puisque tu peux venir à cette heure-là, Auréla, peut-être, Oui. Oui, bonne idée. enfin Auréla, Bonne Roselyne, idée. faire un tour, désolée, Ah faire non, un, c'est mon aussi, c'est mes deux noms, hein. d'accord, faire un tour d'horizon de Coquidou, ça pourrait être une très bonne idée. Oui. Ah oui. C'est très gentil en plus de m'accueillir comme ça. Ah ben non, non, mais et franchement, j'avais pas Tu n'avais pas mis fait le les pieds lien. ensemble, donc non, non, très bien. Bah, je suis Ah très ouais. contente. Voilà. Ben oui, moi aussi. Mais ce qui est Mais bien aussi, aussi quand il y en a un peu plus, c'est vrai que quand on travaille, on est content là au dîner, on ouvre sa boîte à lunch, oh c'est le plat qu'on a fait, puis c'est ça, à notre pause dîner au travail, on est content d'avoir un bon repas, on sait que c'est nous qui l'avons fait. Et Ouais. encore la semaine dernière, j'ai eu l'expérience, je m'étais fait un bon risotto, j'avais cuisiné, il m'en restait. Et donc au travail, à ma pause dîner, j'étais vraiment contente d'ouvrir ma boîte à lunch et de bien manger. Et je me suis fait la réflexion à un moment et je me suis dit, bah, c'est bien quand on fait des quantités un petit peu plus importantes, bah, on est content de manger ça au travail. Ça nous fait notre petite pause réconfortante au travail. Ouais. Ouais. mais aussi Roselyne ou Auréla, cette salade-là, vous auriez parfaitement pu la réduire en 2. Au lieu de faire des pâtes pour 4, faire pour 2, tout diviser la recette en 2, puis ça vous aurait fait une portion beaucoup plus petite, puis vous en auriez mangé pour la semaine raisonnablement, avec plaisir à toutes les fois et non pas, oh non, encore cette salade-là. Ah, Donc, mais je retiens super. celle avec le quinoa, ça doit être super aussi. Oui, oui, quinoa, ce que je vous conseille, moi j'ai apprécié beaucoup avec le quinoa, j'ai remplacé le bocconcini avec le feta. Ouais. Le goût avec le quinoa et le feta, le salé, puis j'ai rajouté des concombres. Mais je vous l'écrirai Ah, ça avec les sera planches des gentil. recettes. Là, je vous mettrai la variante de quinoa et feta, c'est super bon. Ah, super, c'est gentil, merci. Et ce qui est très bon en salade aussi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le boulgour. Ah Oui, oui, Froid comme chaud, hein, oui, les deux. Je trouve ça très, très bon en salade. Ben justement, ta salade avec du boulgour, ça pourrait être très intéressant aussi. ouais, aussi, ouais. Ce qui oui, permet On de peut faire. garder une même base, mais de changer au niveau des goûts. Et puis, au lieu de mettre, par exemple, du basilic, mettre de la coriandre, pour ceux qui aiment ça aussi. absolument. On change de pays un petit peu. On peut, avec un peu d'huile de sésame, puis hop, on est parti en Ouais. Asie. Absolument. C'est vrai. Donc, Voilà. yeah. Je ne sais pas Donc, s'il y a d'autres. j'espère que ça vous a donné le goût d'essayer ces Oui, recettes-là. oui, oui, je vais essayer. Je vais essayer. Et par exemple, est-ce que mardi prochain, vous aimeriez
que l'on cuisine quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez un aliment que vous aimeriez qu'on développe un petit peu plus? Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? On peut peut-être y aller avec le solo ou des plus petites recettes pour notre ami qui vient directement. Il ne faut pas faire que pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Peut-être on va leur demander leur avis. oui. Anne-Claire, bonjour. Anne-Claire. Oui, oui, oui. Anne-Claire, est-ce que vous aimeriez découvrir une recette spéciale ou Je ne sais pas. est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas encore ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire? Les salades, oui, je ne gère pas les salades, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes combien à la maison? On est 4. 4, d'accord, oui, ok. Est-ce que des desserts? Oui, enfin, les desserts, j'en fais ça, les desserts. D'accord. J'en fais. Très bien, donc là, on a la possibilité, Annie et Claire. Est-ce que Hélène ou Thérèse? Oui, Thérèse, oh mon Dieu, Thérèse, elle lève le doigt, vas-y. Est-ce qu'on pourrait faire du sucre d'érable avec le Thermomix? Oh. Non du beurre d'érable parce qu'on a déjà la recette, mais du sucre d'érable. Ah oui. C'est une bonne question. Vanessa, est-ce que tu en as déjà fait? Tu as déjà essayé le sucre d'érable? Alors, je ne sais pas, Thérèse, il va falloir m'expliquer. Est-ce qu'on parle de crème d'érable, du sucre à la crème, ou on parle vraiment de… Pas du sucre à la crème, du sucre d'érable. Il peut y avoir du sucre d'érable mou, puis il peut y avoir du sucre d'érable dur, mais de préférence, le sucre d'érable mou. On peut tartiner, c'est fait justement juste avec du sucre d'érable et qu'on peut tartiner nos rôtis avec ça. Ah oui, alors ça serait comme de la… Ça serait comme du beurre d'érable, non? Du beurre d'érable? Non, du beurre d'érable, il y a de la crème d'ajouter là-dedans, là. Oui. Mais le sucre d'érable, c'est juste du sirop d'érable. Ah, alors en fait, tu demandes si on est capable de faire du sirop d'érable tout court. Non, pas du sirop d'érable. À partir du sirop d'érable, oui. Faire du sucre d'érable. La poudre. Vous connaissez le sucre d'érable? Oui, alors en poudre ou en… En poudre. En poudre. Non, pas en poudre. En tartinade. En tartinade, c'est ça. Eh bien, Thérèse, je crois, les filles, qu'elle vous a mis un sacré défi. Puis, oui, absolument, parce que moi, Thérèse, je connais beaucoup, là, je connais le beurre d'érable qu'on tartine. Ça, oui, pas de problème, mais le sucre d'érable à tartiner, ah non. Moi, je connais pas. Mais je vais vous mettre un défi, là. C'est bon. Je vous lance un bon défi, là. Oui, absolument. Parce que j'en connais qui essayent de faire le beurre d'érable là, sur la cuisinière. Puis il ne réussit jamais parce que il est toujours granuleux. Alors, il y a sûrement une façon de le faire. Et ça, j'aimerais ça être capable de le faire au Thermomix. Vous mettez un défi, là, on s'en occupe, c'est sûr. Même si c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pas grave, là. Je vous donne du temps. On aime ça, les défis. Ah oui. Bon, ben, c'est parfait. Très bonne question, oui. Bon, parfait. Excellent. On vous revient avec ça sans faute. Parfait. Eh ben, merci. Merci à toutes les deux. Je vous relaisse la main. Merci d'être venues de France en plus. Bonjour la France. C'est beau ça. Vous avez vu, moi je suis au Québec. Hein. On va vous rejoindre. On attend de la neige à Paris. Ah ce soir. Voilà. Oh. Sauf que nous, on a eu moins 15 ce matin quand même. Hein. Oh, on va avoir moins 7. Ah, quand même. Pour Paris, c'est beaucoup, moins 7. Hein. Oui, ouais. Bon, bah, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Les filles, le mot de la fin.
Ben, merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de causer avec vous. Puis on se voit la semaine prochaine avec une autre belle petite pause réconfortante. Claire, c'est un plaisir toujours d'être avec toi. Merci à tous. Oui, c'est vraiment un plaisir ces petites pauses. Là, ça fait du bien au quotidien. Puis comme ça, après, on est en forme pour la journée. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Puis on a hâte à mardi prochain. Pour vous montrer de nouvelles recettes faciles, rapides et surtout réconfortantes. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bonne course.